faut réfléchir sur le mimétisme. Et le mimétisme est un générateur de fake news. Il faudrait le dire clairement. Quand on veut imiter quelqu'un, on peut prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, et on peut donner des gages qu'on est parvenu à son but, mais que ce soit des gages finalement extrêmement problématiques et douteux. Donc, tout processus de devenir, tout processus de conversion, tout processus d'imitation peut générer des contrefaçons de toutes sortes. Et la question qui se pose, c'est effectivement comment peut-on faire la part du vrai et du faux, justement, et aussi quelle est la marge de manœuvre du mimétisme. Jusqu'à quel degré, jusqu'à quel seuil, on peut donner le change. Bon, alors, il faut réfléchir là-dessus. On a une certaine possibilité de donner le change. Il y a des procédés qui peuvent fonctionner. On peut imiter l'autre dans sa façon de parler. On peut imiter l'autre dans sa façon de s'habiller. On peut imiter l'autre en partageant le même espace, etc., etc. Donc, on ne peut pas contester qu'il y a une marge de progression. Mais il ne faut pas non plus exagérer cette possibilité, cette latitude. Et c'est la question. Il y a aussi la question du temps. Je peux faire semblant pendant un certain temps que je ne suis pas celui que je suis. Mais ça ne va pas durer. Cette tension nécessaire pour donner le change, elle a ses limites. C'est pour ça qu'il faut attendre un certain temps pour voir ce que ça va donner. Par exemple, si je fabrique une maison avec de mauvais matériaux, eh bien, pendant un certain temps, ça peut faire illusion. Et puis à un moment donné, ça va s'écrouler, ça va se fissurer. On ne réfléchit pas suffisamment là-dessus. Au bout de combien de temps la supercherie va pouvoir être dénoncée? Par ailleurs, il est plus facile de fabriquer une fake news autour d'une personne qu'autour d'une population entière. Évident. Les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, dès qu'il s'agit simplement d'un cas, comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps, ça n'a pas tellement de signification parce que toutes sortes de facteurs peuvent être apparus. On peut, par exemple, comme a fait Romain Gary, publier un livre sous un autre nom. Lui, il l'a fait sous le nom d'un homme, mais il aurait pu aussi le faire sous le nom d'une femme. Imaginons Romain Gary publiant un ouvrage sous le nom d'une femme, et que cet ouvrage soit puissant. Il dit, regardez, voilà ce que les femmes sont capables de faire. Et au XIXe siècle, il y a eu des phénomènes dans les deux sens, parce qu'on peut aussi, un homme peut aussi faire semblant d'avoir une identité féminine. Dans le domaine de l'ésotérisme, j'ai signalé dans certains travaux que des hommes ont publié sous les noms de femmes, parce que c'était ce qu'on attendait. Mais à ce moment-là, le problème se pose aussi, parce qu'on va créditer des femmes, justement, de qualité qu'elles n'ont pas. Je n'aurai pas de nom parce que c'est une littérature qui est assez peu connue, mais il y a certainement des livres parus sous le nom de telle comtesse ou de telle madame, mademoiselle 2,
qui ne sont pas l'œuvre de ces femmes, sans parler de Mademoiselle Lenormand, etc. Mais si on n'a pas réfléchi sur toutes les astuces qui permettent de faire croire qu'on est arrivé à un changement radical ou de faire croire que les choses ne sont plus comme avant, si on n'a pas fait ce travail-là, on risque de prendre les vessies pour des lanternes.